On a voulu, au travers de ce film, montrer ça aux gens, de leur dire que s'ils avaient un rêve avec du travail et de la motivation, tout était possible. Même sans être skieur professionnel, sans vivre de ça. Des piolets, des cordes et une expédition complètement dingue du côté du Yukon. Ils vont nous raconter leur fabuleuse histoire pour tourner Nunatak. C'est Sébastien Auvernay, il est skieur, pisteur du côté des Contamines. Il fut aussi guide polaire, excusez du peu. Et puis il est aux côtés justement du réalisateur et cadreur qui l'a aidé à monter Nunatak, William Mermoux. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Alors une petite bande-annonce juste pour présenter votre film Nunatak. Il ne faut pas se laisser piéger, c'est parce que la plupart, il y a des sommets qui sont énormes. Bah oui, c'est ça. Quand tu vois ça, tu te dis, tiens, il est bien plus petit que les autres. Mais en fait, non. Nunatak, donc un film qui a été présenté au High Five Festival. C'était il y a quelques jours de ça. Comment a été reçu votre film ? Il a été plutôt bien reçu, bien compris, et c'était une chouette expérience de pouvoir le présenter en première et justement de voir les premières réactions. Nous on était plutôt contents plutôt content. Hein. Ça a bien réagi tout au long de la séance. À la sortie de la salle, il y a eu pas mal de commentaires encourageants. Parce qu'on pourrait dire, c'est encore un film de ski parmi d'autres, évidemment. Ça, c'est l'avocat du diable qui pourrait dire ça. Mais vous avez, sans paraphraser Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Vous êtes des personnes, entre guillemets, normales et vous avez fait quelque chose, entre guillemets, d'exceptionnel. Parce qu'on rappelle, toi, Sébastien, c'est toi le skieur au milieu du film. Mais tu n'es pas skieur pro pour autant, tu n'es pas une star du freeride. Non, voilà, exactement. L'équipe était composée de passionnés de ski et on a tous un métier différent. On s'investit tous dans le ski depuis beaucoup d'années. Et voilà, on a voulu, au travers de ce film, montrer ça aux gens, de leur dire que s'ils avaient un rêve avec du travail et de la motivation, tout était possible. Même sans être skieur professionnel, sans vivre de ça. C'est un film du coup qui est accessible pour tous, qu'on soit un gros féru de ski ou qu'on a envie d'en prendre plein les yeux, ça marche aussi. Ouais, voilà, exactement. Avec William, c'était un peu le défi que lui avait au niveau du cadrage et de la réalisation, de faire quelque chose pour que tout le monde puisse s'identifier au travers de ce film. Et les images sont complètement dingues. Je vous invite évidemment à aller voir donc le teaser directement sur internet, bien évidemment. Alors Nunatak, ça veut dire quoi d'ailleurs, William ? Alors Nunatak, c'est un mot inuit à la base. Et c'est un petit îlot rocheux au milieu des glaciers, souvent au milieu des grands glaciers qu'il y a au Groenland. Nous on l'a un petit peu détourné parce que nous on était au milieu d'un glacier qui était, je crois qu'il faisait 80 km. Il semble qu'il faisait 80 km de long, 12 km de large. Petit bonhomme quand même. Hein. Ouais. Et au milieu de ça, il y avait 5 tentes. C'était les nôtres. Donc nous, on s'est dit que c'était notre Nunatak. Et en fait, les Nunatak, souvent, ça héberge un peu de vie. Ça héberge des petits animaux qui sont entre des marmottes et des petits rongeurs, quoi. Et des rats, ouais. On appelle ça des pikas, c'est ça ? Exactement, ouais, les pikas. Et nous, on était 5 pikas sur un Nunatak, au milieu de notre glacier. Et d'ailleurs, on peut retrouver les 5 pikas, justement, les 5 petits rongeurs en dessin. Le dessin et le graphisme, ils sont très sympas sur l'affiche. Donc, de Nunatak, que vous pourrez bien sûr découvrir début janvier, comme beaucoup d'autres films de ski, sauf si peut-être vous faisiez partie des heureux élus donc au High Five Festival pour le découvrir. Et donc 5 copains, si on peut dire, des Contamines, qui ont pris donc leur clic, leur claque et surtout leur ski et leur caméra, direction donc le Yukon, immensité canadienne où il n'y a pas vie, 200 km à la ronde, c'est ça ? 100 km déjà. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, donc là, vous êtes parti sur un glacier, tourné, un film. Mais alors le truc, c'est que quand on est sur un glacier, on est forcément exposé à des conditions extrêmes entre guillemets, et il n'y a pas d'électricité. Donc comment vous avez fait pour, par exemple, toutes les batteries des caméras, traîner tout votre matos Alors, pour les caméras, c'est sûr que là, on a du matériel un peu encombrant. On est parti avec des panneaux solaires, des petits panneaux solaires de fortune. Les mêmes qu'on peut retrouver sur les toits d'une maison. Oh la vache, quand même. On en avait qu'un.
Mais ça devait être super lourd. Et ouais, c'était assez lourd. C'est surtout que c'est très encombrant En plus. à déplacer. Et puis avec ces panneaux solaires, ce panneau il est relié à un accumulateur de charge qui permet de recharger les batteries, d'emmagasiner de l'énergie pour que on n'ait pas de problème au niveau des caméras et que William puisse travailler. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand on rentre, le cadreur travaille directement dans sa tente pour que le jour d'après, on ait nos cartes SD, tout ça, qui soient libres. Donc, Bien sûr, ouais. Et puis il est avec son ordinateur, avec son panneau solaire, ses disques durs dans la tente. Au milieu du glacier, c'est marrant. Et vous aviez quoi du coup comme méthode pour rien oublier? Parce que si on se retrouve là-bas et qu'on dit j'ai oublié, il me semble j'ai oublié un truc, une batterie peut-être. Comment on s'organise pour rien oublier, pour penser à tout? Déjà, moi j'ai été surclassé, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être tout seul dans ma tente. Ok. Avec mes batteries, mes panneaux solaires, mes caisses, voilà, ma caméra. Donc c'était, ouais, je vais pas dire que c'était, je dirais pas le mot, mais c'était un bon bazar, quoi. C'était un bon bazar. Mais surtout en plus on connaît la problématique du froid et avec tous les appareils électroniques en général, ça fait pas bon ménage ensemble, quoi. Non, c'est sûr que le premier jour, petit coup de stress parce qu'on avait testé nos batteries, on avait testé nos recharges. Voilà, on savait que on avait 4 jours d'autonomie en comptant les accumulateurs plus ce qu'on avait en batterie sur nous. Sauf que on se fait déposer, voilà, premier jour, on arrive, on déplie tout, et là la batterie elle est pleine mais elle donne rien. Donc là ça commence à faire les comptes du petit pousset. Bon alors si je prends cette batterie ce jour-là, et en fait le problème c'était le froid. Bah ouais, forcément. Donc on avait tout ce qu'il fallait en termes d'énergie, sauf que c'était utilisable de 7h30 du matin jusqu'à 20h. Ouais, donc voilà. Mais donc pour remettre un petit peu tout ça sur une carte à ceux qui connaissent ou qui connaissent moins. Donc là on est au Yukon, on est sur l'extrême nord de l'hémisphère nord, on est donc au Canada, l'immensité ça on connaît. On se doute que ça a dû être super compliqué déjà pour vous emmener sur un glacier où il n'y a pas âme qui vive, on a dit au moins à 100 km à la ronde. Mais surtout l'autre problématique, c'était si vous étiez en danger, si quelqu'un se blessait. Là on n'est pas en France où il y a le PG qui arrive en un claquement de doigts avec son hélicoptère. Ouais, voilà, exactement. Le fait d'être loin de tout, dans une zone glaciaire, en altitude, on était en moyenne, on va dire, à 3000 mètres en permanence d'altitude. Le camp était à 2009. C'est sûr que les conditions météo sont amenées à changer hyper rapidement, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et par exemple, si à l'endroit où on était là, s'il y avait quelque chose de grave qui se passait en termes d'accident, au mieux, on pouvait avoir une évacuation sous 24 heures. Ouais, d'accord. Donc si on arrivait à joindre le routeur en bas avec le Telsat, déclencher une balise SARSAT pour avoir le point GPS, etc. Très long. Rappelons qu'il n'y a pas de réseau là-bas, quoi. Et il n'y a pas de réseau, voilà. C'est tout par satellite. Donc pareil, les communications, c'est vraiment le minimum. Quand il n'y a pas de nouvelles, tout va bien. Voilà, et quand on sait que ça sonne, c'est soit qu'il va y avoir une tempête qui va arriver ou quelque chose qui va se passer. On parle donc du film de Freeride, Nunatak, qui est made in chez nous, fait par 5 copains des Contamines qui sont partis donc au Yukon. Vous êtes partis donc en expédition, comme on dit, en autonomie surtout, et bon, vous aviez un objectif de 14 jours. C'était un peu moins, mais ça reste quand même assez costaud. Ben ouais, le fait d'être en autonomie, de partir pour 14 jours d'autonomie, on va dire, c'est beaucoup de logistique avant, de préparation et surtout en termes d'alimentation. Ça représente un gros volume d'affaires. On est parti, le pactage entre le matériel pour filmer, notre matériel de ski, plus la nourriture et le camp, il y avait environ 600 kilos, on va dire. 600 kilos pour 5 bonhommes, donc si on est bon en calcul, ça fait plus de 100 kilos par bonhomme. On se doute que vous utilisiez des traîneaux ? Ouais, vous étiez en pot de phoque plus les traîneaux. Alors ouais, on avait 2 petits traîneaux de fortune dont on pouvait servir aussi pour évacuer des personnes. En cas de pépin, ouais. Et en cas de pépin, après comme nous, l'idée c'était d'avoir un camp de base et de rayonner autour. Alors, on n'a pas vraiment eu beaucoup de transport à faire. Par contre, pour pouvoir rentrer, on pouvait pas se faire reprendre à l'endroit du camp. Donc du coup là, oui, on a dû traîner les 600 kilos. Sur, je crois, 1 km 5. Ouais.
Ouais, 1 kilomètre. En léger faux plat et tout, mais on était bien content de ne pas avoir dû trop le faire durant le séjour. Ouais, vous m'étonnez. Donc ça, ce fut à mon avis une formidable aventure humaine. En plus, entre 5 copains, il vaut mieux bien s'entendre quand on est en totale autonomie et surtout quand on est au beau milieu d'un glacier. Donc on le disait, hein, on est dans le domaine de Logan, un peu du mont Logan. Là, on est donc à l'extrême nord, comme on le disait, de notre planète. En plus, avec une neige qui doit pas, c'est pas la fameuse champagne powder comme on dit. C'était quand même un peu du béton. Ouais, comme on était en altitude, c'était des conditions de neige comme on peut rencontrer ici au printemps en ski de haute montagne, c'est-à-dire de la neige qui regèle et qui avec le soleil se transforme en surface Et décaille un petit peu. et décaille un petit peu. Donc c'est pas forcément, c'est pas la grosse peuf qu'on peut imaginer en Alaska, mais en haute altitude, en tout cas, c'est un gage de sécurité pour nous. Au niveau des avalanches, tout ça, parce que ça nous permettait d'évoluer sans être trop exposé aux avalanches. Ouais. Bon, en tout cas, on peut en parler en long, en large, en travers. On se doute que, de toute façon, c'est toujours pareil avec ce genre d'aventure. On a beau essayer d'expliquer du mieux que l'on peut, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas en précision ce qui s'est passé. Le mieux, c'est évidemment de voir le film. Le film n'est pas encore sorti sur le web. Par contre, vous organisez un événement en plus avec l'association Milk Made in Les Contamines. Exactement, donc le samedi 22 octobre au Contamine avec l'association des jeunes Milk, on organise donc la projection de 2 films, un film qui a été tourné dans la Cordillère Blanche au Pérou et le nôtre, Nunatak, au Yukon. Ce sera un événement qui durera sur une bonne demi-journée avec des activités pour les familles, les enfants dans l'après-midi, la projection et puis après un concert pour célébrer un peu notre boucle qu'on a bouclée avec ce film. Voilà. Et c'est une belle aventure, on en a parlé ce matin. Le film Nunatak aux côtés de Sébastien Auvernay, le skieur, pisteur des Contamines, et donc qui est le premier rôle de ce film. Et puis aux côtés de William Mermou, lui qui est réalisateur, cadreur. Et d'ailleurs, c'est sa voix off que vous entendrez tout au long du film, car bien tout est tourné de son point de vue. C'est ça qui est aussi original avec Nunatak. Merci messieurs, oui. Est-ce que je peux rajouter une dernière quelque chose Voilà, je voulais dire aussi que ce film aurait jamais vu le jour sans Julien Collonge, qui est un skieur, lui, de Samoin et qui est l'instigateur du projet en lui-même. Eh ben on le salue. Voilà, on salue Merci Julien. beaucoup messieurs. Merci Bonne d'avoir journée été à avec vous. nous. Merci à vous.